L'autre jour, après être sorti victorieux d'une bataille sanglante contre des villageois controversés au point d'avoir cassé mon épée en fer, je me suis mis à fouiller mes coffres pour trouver du fer afin de me refaire une nouvelle épée. Cependant, il me reste que 4 lingots de fer et 3 fers bruts. Je pense que c'est vraiment l'heure de retourner miner et surtout d'aller chercher du diamant pour me refaire des tonnes d'outils. On voit que j'ai une hache en fer qui va bientôt casser, une pioche toute neuve, une épée en pierre. J'ai surtout besoin d'améliorer tout ça en diamant. Quoi de mieux que d'aller miner tout de suite en début d'épisode. Avant ça, bienvenue et bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous l'avez remarqué, j'ai cruellement besoin d'aller chercher du diamant. Et on va pas attendre plus longtemps que ça, on va partir tout de suite miner du diamant parce qu'on en a cruellement besoin. Je me suis bien évidemment dirigé dans ma caverne préférée, juste en dessous de ma maison. Et je vais retourner tout de suite à gauche, là où j'avais miné pour la dernière fois du fer. J'étais mort, je sais pas si vous vous souvenez, en partant à droite et en faisant une chute de plusieurs mètres de haut. Là on va y aller soft, je vais retourner ici et je pense qu'on retournera quand même à la fin vers là-bas parce qu'il y a sûrement du diamant tellement la caverne était immense. Je vais d'abord terminer ce zombie. Aïe aïe aïe. Ok, parfait. Bon, j'ai quand même perdu un cœur dans l'histoire. Waouh, je vois qu'il y a un Enderman là-bas. Je vais essayer de m'enfoncer là-dedans. On se retrouve quand j'ai trouvé pas mal de minerais. Bon, ça n'a été que très peu concluant. J'ai ramassé 16 de fer, pas mal de charbon, ça c'est cool. Je me suis battu contre un zombie et un squelette qui m'attendait bien au fond de la cave. Et on va repartir tout de suite là où j'étais mort. Cette fois-ci, je vais faire attention de pas me tuer, parce que ça m'embêterait vraiment de reperdre une fois de plus mes 23 levels, plus tout le stuff que j'ai actuellement. Et si je me souviens bien, c'était par là, et c'était dans cette direction-là. Allez, on se retrouve une fois que je suis devant ma dernière tombe. Et voilà, c'était exactement ici où j'étais mort. Là, il y a quelque chose de violet, ça m'intrigue un peu tout ce qui se trame par là-bas. Sinon, on voit qu'il y a un peu d'or là-bas, il y a de la redstone, un peu de fer, mais je sens que je vais encore tomber. Il y a du lapis ici. Mais bon, je pense que je ferais mieux de descendre. À cette couche-là, on est couche 3, donc tout en bas, il y a peut-être moyen qu'on soit déjà au niveau du diamant. Il y a plus qu'à descendre. On se retrouve quand je suis en bas. Je me suis creusé un petit tunnel. On était juste là. Et j'entends déjà un squelette. Et en fait, il y a énormément de monstres en bas. Ça me fait un peu peur cette histoire. Bon allez, il faut battre le fer quand il est chaud. Hop. Et voilà, super. J'ai été poussé par le squelette. On va engager un combat à distance. Ok, le squelette est mort. Et le zombie... Ok, j'ai cru qu'il allait jamais mourir. Faut vite que je récupère ma vie et que j'éclaire un peu tout ça. Ok, bon, j'ai pas mal éclairé les alentours. Et regardez, il y a un slime. C'est super parce que ça, j'en aurais besoin pour me faire des pistons collants avec les slime balls. Parfait, 3 boules de slime. Ça veut donc dire que là, il y a un chunk à slime. Ça peut être super intéressant d'en faire une ferme. Ok, bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de minerais tout aux alentours. C'est beaucoup éclairé. Et regardez ce que j'ai vu là-bas. Un premier diamant. Regardez comme c'est beau. Un diamant. Magnifique. On va monter par là tranquillement. Ça serait super s'il y en avait au minimum 3. Que je puisse me faire une pioche en diamant. Mais je pense que placé comme il est placé là, il n'y en aura qu'un seul. Verdict après avoir miné tout autour, il n'y a qu'un seul diamant. Attention. Boum. Notre premier diamant. Trop bien. En vrai, il m'en faudrait peut-être un deuxième pour me faire au moins une épée en diamant. Parce que là, avec tous les monstres qu'il y a, je galère à les tuer avec ma simple épée en pierre. Bon, je pense qu'on a une énorme grotte à visiter. On se retrouve dès que je trouve du diamant. J'espère qu'il va en avoir un bon paquet. Ok, regardez, il y a encore un de diamant ici.
Il y en a 2 là, peut-être que ça en cache encore en dessous. Il y en a encore un juste là. Oh, il y en a même 2. Parfait, 3. Allez, peut-être un 4e. Oh, let's go. 4 diamants. Super. On en a 5 maintenant. Trop cool. A few moments later. Ok, j'ai récupéré mon 15e diamant et ma pioche s'est cassée. J'ai récupéré un arc, mais là j'ai quasiment plus de hache. Mon épée s'est cassée. Je crois qu'il est vraiment l'heure de rentrer. Pourtant, il reste encore un paquet de diamants. On en voit encore 2 ici. Il y en a un là-bas. Vraiment, je pense que si je continue à fouiller, je peux en trouver encore plein, plein, plein. Je vais essayer de descendre, hop, sans me faire mal. Tuer le zombie avec la hache. Parfait. Je vais remonter jusqu'à là-haut. Comme ça, on va retourner tranquillement à ma maison, se refaire une petite santé. Ok, de retour à la maison avec donc 15 diamants. Je vais très vite mettre ça à chauffer. Hop, on va séparer ça en deux. On va faire comme ça. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, on va se faire du stuff en diamant. Parfait. Bon, j'ai vidé tout mon inventaire. J'ai gardé quelques bâtons au cas où pour me refaire des torches, même si j'ai quand même un bon petit stuff déjà. Casque en diamant, outils en diamant. Je suis paré pour y retourner. Allez. Oh, oh, c'est pas vrai, c'est quoi ça? Non mais alors là, j'ai jamais vu ça. Bon, bah, le poulet cru je vais le garder quand j'aurai faim. Trop drôle. Allez, on se retrouve juste après. Bon, résultat des courses, j'ai 51 diamants, 43 de fer, 33 d'or, un stack de lapis, pas mal de redstone, et je me suis pris 3 d'obsidienne, plus le 4e que j'avais dans le coffre, et les 2 diamants que j'avais dans le coffre. On est vraiment pas mal du tout. Je vais tout de suite me faire un plastron, hop, je sais pas pourquoi j'en ai crafté 6, un pantalon et les bottes, boum, boum, hop. Je troque mon plastron en fer. Je me suis quand même bien battu. Hein. On voit que ça a grandement diminué la vie de mon armure. Et on se met... Boum, une nouvelle armure. Tout en diamant. On est quand même sacrément plus beau comme ça. Et je vais me faire ma temple d'enchantement. Tac, 2 diamants ici. Avec un livre. Et on aura notre table d'enchantement. Parfait. Je suis très curieux tout de suite de voir, sachant que je suis niveau 33. Qu'est-ce que je peux avoir? Tranchant seulement? Ah mais je suis bête. Il faut que je mette toutes les bibliothèques autour pour obtenir les enchantements de niveau 30. Donc ça ne sert à rien de regarder tout de suite. Je vais ranger ça. Hop, hop, hop. Bon, vous savez quoi? Je vais ranger mon inventaire. Et après il va falloir qu'on commence à se faire un bâtiment attitré pour notre table d'enchantement. On regarde juste après où est-ce qu'on fait ça, comment on le fait, etc. Avant, je range tout mon bordel. Je vous avais jamais montré, mais j'avais reterraformé ici la colline sur laquelle on a fait la ferme. Donc voilà un petit peu comment ça donne. J'ai replacé des blocs par-ci par-là. Parce que du coup je l'avais agrandi un tout petit peu pour pouvoir refaire la ferme dessus, pour avoir suffisamment d'espace. Et donc j'ai dû replacer quelques blocs de terre pour rendre la colline un peu plus naturelle. Et j'en ai profité, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus un seul arbre. J'ai pas mal bûché, si je puis dire comme ça. Parce que je pense que justement le bâtiment de notre table d'enchantement, je vais le faire ici. Alors bien évidemment, je vais le faire toujours en l'air. Je pense qu'on va faire une passerelle de là. En fait, on va reprendre la passerelle que j'avais faite sur ce grand arbre, qui va venir sur un autre grand arbre que je vais sûrement faire pousser à peu près au niveau de la torche ici. Et autour de cet arbre là, comme on a fait une passerelle ici, on fera un gigantesque bâtiment. Et ça sera en fait une bibliothèque. Je pense que ça va hyper bien
dans le thème de l'enchantement, avec toutes les petites bibliothèques justement qu'on utilise pour avoir les levels 30 d'enchantement. Je pense que faire une grosse bibliothèque, ça peut être hyper sympa. Et donc bien évidemment, on reste dans le thème, une bibliothèque perchée dans un arbre, avec du feuillage par-dessus et tout. Donc je pense que ça peut rendre pas mal. Je voulais juste vous montrer une petite update de ça. Mais en attendant, je trouve ça pas très beau, toutes ces torches par terre comme ça. Donc je me suis préparé pas mal de tapis verts. Et on va refaire le camouflage de torches comme on a fait ici. Et on se retrouve une fois que j'ai réussi à faire tout ça. Ça rend déjà tout de suite mieux, je trouve, sans toutes ces torches par terre. Et vraiment, je trouve que cette technique de mettre des tapis par-dessus des torches, un bloc en dessous du niveau du sol, ça rend vraiment hyper bien. Ça dissimule pas mal. On avait vraiment juste l'impression qu'il y a un tout petit peu de relief. Et on se rend même pas trop compte qu'il y a des torches. Il faudrait juste attendre que la nuit tombe pour voir à peu près le résultat de nuit. Ok, eh bien je trouve que ça éclaire parfaitement. Il y a juste peut-être celle-ci qui est un peu trop proche d'une autre que je vais aller décaler. Mais sinon ça éclaire vraiment bien. Je pense qu'on n'aura pas de soucis de mobs qui vont spawner à cause de l'ombre. Hop, je vais la replacer à peu près par là. Tac, parfait, voilà. Elle est un peu plus centrée entre ces deux-là. Et parfait, ça rend nickel, pile comme je voulais. Finalement, à la place de partir ici, au sein même de la passerelle, en direction de là-bas, on va plutôt partir directement de la maison, comme on a fait pour aller à la ferme finalement. Je vais casser ces deux barrières-là, et l'arbre central de la bibliothèque sera là où j'ai élaboré un petit peu la terre. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite aller mettre les pousses d'acajou. Alors il va falloir que j'enlève la terre et que j'en remette de la neuve, parce que quand elle est labourée, on peut pas poser les pousses d'acajou dessus. Et là, hop, quand je pose 4 pouces comme ça devient un gigantesque arbre, comme celui-ci, comme celui sur lequel on a bâti la maison. Il n'a plus qu'à pousser. Tiens, il y a un zombie. Il est en train de cramer, mais on va... Oh, il m'a donné feu. Ok, bon. Ça va que je suis tout en diamant, j'ai pris aucun dégât. Donc voilà, plus qu'à attendre que ce grand arbre pousse. Le bâtiment, on le fera prochain épisode finalement. Parce que sinon ça va nous prendre trop de temps sur cet épisode-là. Ça fera un peu un épisode court. Mais pour finir, j'ai envie de changer la fenêtre qu'on avait à l'entrée. J'ai déjà un petit peu changé, de base elle était en croix, ça rendait vraiment pas très beau du tout. Là je l'ai mise comme ça, mais je pense qu'on peut encore l'habiller pour que ce soit un peu plus stylé. Et c'est ce dont on va s'occuper tout de suite. Je me suis préparé un tout petit peu de matos. Et comment je vais faire? Je vais tout simplement mettre hop, des escaliers à l'endroit ici. Puis à l'envers là. Si je casse celui-ci, parfait, il revient en position. Et on va faire ça, on va doubler l'opération. Hop, je me suis trompé bien évidemment. Et là, tac, il faut que je casse ça pour mettre des escaliers à l'envers. Ça habille déjà un tout petit peu plus. Je vais récupérer la dalle ici. Je vais mettre une dalle là. Et je pense que je peux laisser ça comme ça. Et pour finir l'opération, on va mettre deux petites feuilles d'arbre là avec des trappes. C'est du bois. C'est du bois de bouleau. Donc voilà, on voit la différence de trappe. Là, c'est une trappe plus blanche que celle-ci. Je trouve que ça permet de changer un petit peu. Et ça fait un tout petit peu de déco.
Et en parlant de ça, je pense, j'ai une idée qui me vient sur le coup là. Ah parfait. J'ai des pépites de fer, mais... Ah non, j'en ai encore là. Et il me reste une torche, parfait. On va se faire une lanterne. Hop. Boum. Qu'on va poser. Ah, on peut pas la poser là. Est-ce que je peux la poser sur le... On va faire ça comme ça. Est-ce que c'est choquant ou pas? Vous savez quoi? Dites-moi en commentaire si ça vous choque, si la fenêtre à l'entrée vous plaît un petit peu mieux. De l'autre côté, ça rend comme ça. Quand on monte, hop, on voit à peine l'intérieur de la maison. Donc c'est parfait, il n'y aura pas de voyeurisme. Et dedans, ça rend comme ça. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner si le contenu vous plaît. On va se laisser ici. Si vous êtes encore là, vous êtes des boss. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne fin de journée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. C'était Sedna. Tchuss!